Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Alors aujourd'hui mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, un sujet très important. Un sujet qui rassemble finalement tout le monde, qu'on soit musulman ou non musulman, qu'on soit jeune, vieux, femme, homme, pauvre ou riche, euh, qui est sur la réalité, les réalités, les faits, ce qui est factuel, ce qui est réel, et les utopies. Les utopies, les rêves, ce qu'on pense, ce qu'on imagine, ce qu'on rêve, hein, les rêves des gens. Et malheureusement, que des non-musulmans, des gens qui croient en rien ou qui, voilà, qui pensent que tout ça est dû au hasard, qu'il n'y a pas un créateur omniscient, omniprésent qui a créé tout cet univers complexe, c'est une chose. Mais que des musulmans qui ont la parole du créateur Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran avec la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, sont dans des rêves, dans des utopies, ça c'est plus dramatique par contre. Et pourquoi finalement? Parce que en Occident, c'est venu, on va dire, dans les dernières années, les dernières décennies, ça s'est ça s'est étendu au monde. L'Occident, eux, depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est comme ça. En Occident, en fait, on vend un monde utopique et illusoire, un paradis illusoire, via les séries, via les films, via la mentalité gauchiste. Vous allez comprendre après pourquoi je parle de la mentalité gauchiste, hein, la mentalité gauchiste où en gros, faut être tolérant, faut accepter, faut excuser tout le monde. Voilà, faut excuser tout le monde. Le gars, il va venir, il va cambrioler ton commerce, il va violer ta femme et tout. Oui, mais parce qu'en fait, on trouve des excuses à chaque fois. Il y a toujours quelque chose et on le voit avec la justice française, elle est dans une pagaille pas possible. Parce que voilà, bah en fait, on est là, oui, mais en fait, il faut lui laisser encore une chance, ouais, mais en fait, un rappel à la loi, ouais, il faut encore lui ramener un psychologue, il faut encore lui mettre un nouveau rappel à la loi, ainsi de suite. Et ils s'en sortent pas, ils sont dans un bourbier pas possible. Et pendant toutes ces années, on a vendu, bien via le cinéma, via les séries, via la TV, via la dérision, via la décadence, via ces idées gauchistes qui se sont diffusées dans toutes les sociétés occidentales. Hein, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de droite, gauche, sens, et c'est tous des gauchistes. Hein. Prenez les gens soi-disant droite, extrême droite, les gens qui défilent sur CNews, Jean Messia, Zemmour, Damien Rieu, toute la clique là, c'est tous des gauchistes. Tous des gauchistes. Vous leur posez des questions fondamentales, peine de mort, avortement, lapidation sur place publique, couper la main aux voleurs, la royauté au pouvoir avec l'église à côté et plus de démocratie, l'euthanasie, ainsi de suite, bah, la réponse penchera vers la réponse gauchiste. Hein. Donc en fait, voilà, l'Occident a baigné en fait les gens dans des utopies, dans des rêves, etc. Et c'est venu par la suite, hein, les 20 dernières années, on va dire, c'est venu dans le rêve, dans le monde musulman, africain, Asie du Sud, Amérique du Sud, et ainsi de suite. Déjà, je voudrais commencer par comment dire, cette ineptie et ce fantasme et ce mythe qu'on nous vend depuis des années. Tous ces jeunes de banlieue, vous savez, hein, toutes ces racailles, c'est dans les quartiers, hein, Wallah, sur le Coran de la Mecque tous les 3 secondes, etc., qui font honte aux musulmans, qui sont premièrement une cause de détestation des musulmans et de l'islam en quelque sorte, parce que le non musul, le français moyen, quand il voit ces racailles maghrébines, parce que déjà pour lui, pour le français moyen, tout maghrébin, tout africain, tout turc est musulman. Alors qu'il y a des apostats, il y a des athées, il y a ci, il y a ça, etc. Mais pour lui, voilà, c'est un... Donc il voit ce jeune maghrébin dire des mots, entre guillemets, islamiques. Jurer sur Allah, dire le Coran, blablabla. Il le voit bronzé, maghrébin, etc. Bah lui, il associe à l'islam. Donc indirectement, il fait détester l'islam aux gens. Comme il disait Achir, il disait, toi Fatima ou toi Rachid en Occident, quand tu fais une bêtise, une erreur ou peu importe,
eh ben, c'est pas toi qui seras discriminé, c'est pas toi qui sera mal vu, ce sera l'islam. En premier. En premier, c'est l'islam. Hein. Donc déjà, ces jeunes racailles, voilà, qui donnent une mauvaise image de l'islam, malgré eux, certains disent, ah, mais nous, on représente pas l'islam. Oui, mais que tu veux ou que tu veux pas, tu représentes en quelque sorte l'islam. Parce que voilà, tu dis des mots islamiques, t'es maghrébin, etc. Hein. Et par la suite, la discrimination. Vous avez beaucoup de maghrébins, d'Africains, Turcs, en France, par exemple, qui subissent la discrimination à l'embauche, la discrimination au logement, etc. Pourquoi? Parce que on les associe à ces racailles, etc. dans les quartiers. Voilà, le français moyen, il distingue pas, il fait pas la distinction. Ouais, mais lui, en fait, c'est un musulman assidu. Lui, en fait, c'est un musulman culturel. Lui, c'est un apostat. Non, non, pour lui, c'est tous pareil. Et là où je veux en venir avec ces racailles, c'est que tous ces jeunes racailles, qu'est-ce qu'on nous vend depuis des années? Depuis 40 ans? Toute la gauche, tous les gauchistes, qu'est-ce qu'ils nous disent? On les excuse. On nous dit quoi? Oui, mais en fait, ce sont des pauvres gens. La fatalité, vous savez, c'est la fatalité. Ce sont des pauvres jeunes laissés à eux-mêmes. Ils n'ont pas été éduqués. La société les a abandonnés. C'est la faute de la société. C'est la faute de la France. Euh, Il n'y a pas d'embauche. Ils sont discriminés. Ils sont dans des quartiers. Ils sont loin. Et blablabla. Bla, 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 bla. Ils justifient ça du fait qu'ils vendent de la drogue, etc. Et tout. Ces jeunes de quartier, s'ils vendent de la drogue, etc., vous leur proposez un boulot à 1200, 1300, ils en ont rien à faire de ce boulot à 1200, 1300 euros. Eux, ce qu'ils veulent, la réalité, voilà, quand on sort de l'utopie, eux, ces jeunes-là, ils ont baigné dans quoi? Dans quoi ils ont grandi? Ils ont été élevés aux clips de rap, notamment US, aux films violents, style Scarface, Le Parrain et compagnie, les clips le rap français, les films, etc. Ils ont été biberonnés à tout ce système de course à l'orgueil, de course à l'acquisition des biens, de la course aux richesses, la course aux biens matériels. C'est ça qui les anime, ces jeunes-là. Vous prenez les jeunes quartiers, les jeunes de quartier à Marseille, par exemple. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Eux, ils voient la Côte d'Azur, ils voient des bimbos de 20 ans, des jeunes bulgares, des jeunes polonaises, des jeunes françaises, des jeunes maghrébines, avec des corps en plastique, toutes plastifiées, de 20 ans, 19 ans, 22 ans, qui sont avec des hommes voilà, dans des boîtes de nuit, dans des soirées, dans des restaurants haut de gamme, etc. Vous savez, le strass, les paillettes, etc., avec des hommes qui ont des Ferrari, des Porsche, etc., avec des liasses de billets, bah, eux, c'est ce qu'ils veulent. Et c'est ce qu'ils ont vu d'ailleurs dans les clips de rap. Ils ont vu dans les clips de rap US, par exemple, bah, des hommes, deux, trois hommes dans une maison, dans une piscine, au bord d'une piscine, devant 20, 25 bimbos, en string, en bikini, des blondes, des brunes, des blacks, des latinos, etc., etc. Ils ont grandi avec ça. Eux, c'est ça qu'ils veulent, et ça la réalité. C'est pas l'utopie, oui, le fatalisme, oh, les pauvres, etc. Non, quand on veut s'en sortir, on s'en sort. Bien évidemment, on est plus limité quand on est un jeune de banlieue, etc. Pour plein de raisons évidentes. Mais leur boussole, la boussole de ces jeunes, c'est tout ce système de strass, de paillettes, de showbiz. C'est ça eux qui veulent. Ils veulent des femmes avec des super corps, des mannequins, roulés avec des gros bolides, qui coûtent 500 000 euros, qui ont 600 chevaux, 700 chevaux, des grosses maisons avec piscine, etc. C'est ça qu'ils veulent. Eux. Tous ces trafiquants, c'est pas un fatalisme. Quand on nous vend ça depuis des années, oui, mais en fait, parce que, ouais, ils veulent juste s'en sortir, aider leur pauvre maman à payer le loyer, blabla. Arrête. Tout ça, c'est juste pour acquérir des biens et, comment dire, obtenir ces vies rêvées, fantasmées par des années de clips de rap, de films violents, de films mafieux, du cinéma, etc., etc. Voilà. Euh, Pareil, une autre utopie. Vous prenez, par exemple, une jeune fille de 19 ans, 20 ans, vous savez, qui est à l'université, qui est complètement matrixée, qui est dans le monde de bisounours. Vous lui dites, est-ce que vous êtes d'accord qu'un assassin multirécidiviste
ou qu'un pédophile ou un violeur multirécidiviste, ça fait 10 ans qu'il fait ça, il a violé des dizaines de filles ou d'enfants, ou il a assassiné des dizaines de personnes, est-ce que vous êtes d'accord pour la peine de mort? Est-ce que vous êtes d'accord que un voleur, bien sûr, on parle pas du petit voleur, un pauvre petit, vous savez, un pauvre SDF, un clochard qui arrive même pas à manger, il va voler une pomme juste parce qu'il veut manger, etc. On parle pas de ça. On parle de gens, c'est leur métier, c'est des professionnels du cambriolage, du banditisme. On parle de banditisme, là. On parle de gens, par exemple, qui vont casser avec des voitures BD, qui vont péter des vitres, des façades de bijouterie, et qui vont vider la bijouterie de bijoux, les coffres, etc. Voilà. Est-ce que vous acceptez que des cambrioleurs, des gens qui sont des multirécidivistes, qui sont voilà, qui volent, qui ont fait du vol un métier, est-ce que vous acceptez qu'on leur coupe la main? Ah ben cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle va vous répondre si vous exposez tout ça? Elle va vous dire ah non non, c'est moyenâgeux, c'est barbare, non non, il faut les intégrer, il faut les emprisonner, il faut les faire suivre, il faut leur ramener des psychologues, des psychiatres, hein, il faut voir leur parcours, hein, peut-être qu'ils ont une enfance difficile, etc. Vous savez, la vie c'est pas tout rose, etc. Et tout. Donc on est dans l'utopie. Et cette même jeune fille de 20 ans, vous la revoyez 40 ans plus tard, et 40 ans plus tard, sa fille s'est fait violer. Bien sûr, on souhaite ça à personne, hein, qu'elle nous en préserve, qu'elle la préserve nos enfants, Amine. Mais sa fille s'est fait violer par un violeur multirécidiviste qui viole des gamines depuis 35 ans. Son mari, après avoir économisé et travaillé dur pendant des années, a ouvert un commerce. Il s'est fait cambrioler pour la 8e fois par un multirécidiviste qui a fait 20 ou 30 braquages. Ah ben vous lui reposez la même question. Est-ce que vous êtes d'accord pour que le violeur de votre fille et le cambrioleur du commerce de votre mari soient d'un côté lapidés et que l'autre on lui coupe la main? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ben cette gamine de 19 ans, 20 ans, qui était complètement matrixée, 40 ans plus tard, après avoir subi tout ça, elle vous dira, la réalité rattrape l'utopie et vous le dira bien évidemment, bien sûr que c'est une solution qui permettrait de soulager la peine des familles et d'empêcher d'autres drames, euh, comme les drames qu'on a subis, tout simplement. Parce qu'encore une fois, il y a les utopies qu'on vend au monde et dont les gens grandissent, et il y a la réalité. Regardez, par exemple, cette semaine, on a eu cette histoire d'un type à Villerue, 140 fichiers ou condamnations. 140 fois, il a été notifié dans une condamnation directement ou indirectement. 140 fois. Mais les gens se disent, mais où on est? Mais dans quel pays on est? Les gens se disent en France. C'est pas possible. Des gens qui ont 70 condamnations, 80 condamnations, 200 condamnations. Et ils sont en liberté. Et c'est des gens qui ont violé, peut-être tué, cambriolé, des dangers publics. Et ils vont en prison, et ils ressortent, et ils vont en prison, et ils ressortent, et ils vont en prison, et en prison, tranquille, hein, nourris, c'est le Club Med, hein, nourris, logés, ils font de la muscule, ils jouent à la console vidéo, si en plus ils donnent un billet aux gardiens, parce que les gardiens de prison, ils ont des petits salaires, hein, donc il y a beaucoup qui les achètent pour faire rentrer des choses et pour faire des choses en prison. Donc ils sont tranquilles, nourris, logés, la belle vie, ils ressortent, ils préparent même déjà l'après. Comme on dit souvent, là, la prison est criminogène. Donc en fait, la prison euh, endurcit les voyous, les délinquants euh, dans leur trafic, dans leur cambriolage, dans leur meurtre, etc. Et des jeunes qui ont un casier judiciaire presque vierge, ça les renforce pour continuer et pour persévérer dans cette carrière de voyous, de trafiquants ou de délinquants, tout simplement. Euh, et donc, les gens, ils sont en prison, ils préparent déjà l'après. Ils préparent déjà le terrain pour reprendre leur trafic, etc. Donc c'est un sketch. Il y a plus de 73 000 détenus en France. C'est un record absolu. Ils mettent tellement d'années à construire des prisons et ils ont du mal à recruter des gardiens de prison qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vous avez des multirécidivistes parce que au tribunal, comme c'est plein à craquer, on les laisse sortir du tribunal libre parce qu'il n'y a plus de place.
Et ceux qui sont en prison, bah, une fois qu'il a fait, bon, au moins un tiers de sa peine ou la moitié, qu'il a un peu un bon comportement, qu'il a l'air stable, etc. Hop, on le relâche, on le remet dans la nature. Parce que parce qu'il n'y a plus de place, tout simplement. Et parce qu'on n'applique pas les lois divines, simplement. Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala nous a donné des hudud, des lois implacables. Implacables. Quand vous avez la peine de mort dans la société, que vous pendez les gens sur la place publique devant tout le monde, que vous lapidez les gens, ou que vous coupez la main aux voleurs, bah ça calme les gens. Ça les calme. Là, aux jeunes de quartier, vous lui proposez 1300, 1400 euros, bah, il va aller travailler pour 1300, 1400 euros. Parce qu'il n'a pas envie de risquer de perdre sa main ou de perdre sa vie ou je ne sais quoi. Voilà, c'est la réalité. Et voilà, donc mon exemple là d'une gamine ou d'un gamin complètement matrixé qui vous dira ah c'est le Moyen Âge, c'est barbare et blablabla. Bah, des années après, la réalité rattrape tout simplement les gens. Pareil, vous prenez d'autres sujets où aussi il y a l'utopie et la réalité. Vous prenez la Palestine, avec tous ces gens qui sont, tous les 4 matins sur Twitter, ils vous font un space, Free Palestine, Gaza, libérer la Palestine et blabla. On va se rassembler, on va boycotter. On va boycotter certains produits, on va manifester. On se retrouve place de la République à Paris pour le rassemblement et blabli et blabla. Et finalement, il n'y a rien qui bouge. Ça s'empire au contraire. Ça s'empire. Ça s'empire. Donc ça prouve très bien que toutes ces manifs, ces rassemblements et ces boycotts ne servent à rien. La solution, on le sait. La solution, c'est revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, craindre Allah ta'ala, appliquer sa législation. C'est ça la réalité. Parce que le problème, il est global. Parce que si on s'enferme, comme j'avais expliqué dans un space Twitter à des gens qui étaient de tendance fanatique Free Palestine, je leur ai expliqué tout simplement que quand on est renfermé dans son histoire ou dans son combat, et qu'on n'analyse pas les choses de façon globale, on ne peut pas comprendre. Parce qu'en fait, on est dans un monde de jungle. C'est la jungle. Il y a des États, il y a des empires, il y a des instances, chacun tire la corde de son côté. Chacun joue pour ses intérêts. Tout simplement. Voilà. Quand on regarde les choses de façon globale, vous avez d'un côté l'empire qui domine le monde, qui est l'empire occidental, avec l'Amérique, en point d'orgue, avec ses suppôts, ses alliés, mais qu'on va plutôt dire ses suppôts, qui sont l'Union européenne, avec notamment la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, même s'ils sont plus dans l'Union européenne, mais le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada. Voilà, et quelques pays comme ça, à gauche, à droite, pro-américains. Voilà. D'un autre côté, on a la Chine. La Chine, comme je dis souvent, avait le PIB du Cameroun ou du Maroc dans les fins des années 80. Aujourd'hui, ça fait sourire, mais ils sont réveillés, ils sont bougés, ils ont appliqué un principe islamique qui est la communauté. On fait corps, ensemble, hein, ce qui fait défaut aujourd'hui à la communauté musulmane, où on est divisé en États-nations avec des frontières tracées au crayon par le colon les musulmans sont restés bloqués dessus avec ces fanatiques nationalistes qui se battent pour un bout de désert ou pour une frontière qui a été tracée par un ennemi d'Allah, par des ennemis de l'islam. Et donc la Chine a appliqué ça. Tous ensemble, on travaille pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la Chine, pour que la Chine arrive au niveau des puissances mondiales, et c'est ce qui s'est passé. En l'espace de 30 ans, l'économie chinoise a bouffé l'économie européenne, et au coude à coude avec l'économie américaine. Voilà, la Chine maintenant fabrique ses avions, fabrique ses téléphones, fabrique ses voitures, fabrique des porte-avions, fabrique tout simplement. Et c'est une puissance militaire, une puissance économique, une puissance maritime, une puissance aérienne, et qui fait peur au monde. Voilà. On a vu dernièrement, Macron, il est parti avec la présidente, la hollandaise, là, la présidente européenne. Il est parti avec parce que la France, par exemple, la voix de la France ne pèse pas en Chine. Voilà. Et beaucoup craignent maintenant la Chine, qui est une puissance qui fait peur, tout simplement. On le voit au milieu de tout ça, il y a Poutine, le Russe, qui essaye de pas se faire bouffer entre ces deux empires, qui essaie de relever la tête, on le voit avec l'Ukraine, etc. Il veut reformer le bloc URSS, c'est-à-dire c'est le but de la Russie, depuis que le bloc est tombé URSS, c'est le but des Russes de refaire un bloc
URSS. Hein. Ils ont la Biélorussie qui est alliée, qui est pro-russe. Et on va dire le gros pays qui était plutôt anti-russe, qui est l'Ukraine, bah, il s'est fait attaquer, il essaie de récupérer l'Ukraine. Il y avait déjà eu la Crimée en 2014, il essaie de récupérer l'Ukraine pour faire un bloc, de retrouver un bloc URSS. Et au milieu de tout ça, bah bon, vous avez les narco-États en Amérique latine, les pays asiatiques sont divisés entre les pays musulmans, bah, qui sont dans le même cas que les autres pays musulmans, je vais y venir. Et vous avez certains pays asiatiques qui sont pro-Amérique, pro-US et d'autres qui sont pro-Chine, donc ils sont un peu ils sont un peu entre les deux, etc. On le voit avec Taïwan, avec la Chine qui menace d'envahir Taïwan, etc. Et au milieu de tout ce bourbier, bah, vous avez les pays musulmans, bah, c'est l'ancienne carcasse du khalifa, tout simplement. On est divisé en provinces éparpillées comme ça, des provinces qu'on va appeler Maroc d'un côté, Algérie d'un autre, Turquie d'un côté, l'Égypte, etc. Divisés, et tant qu'on ne sera pas unis sous un khalifa, en appliquant la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ah ben rien ne changera. Rien ne changera, et on se fera... et les yens qui sont l'URSS, qui sont la Chine, qui sont l'URSS, l'Union européenne et les USA, ces yens-là continueront inéluctablement de bouffer les anciennes provinces du Khalifa. On l'a vu en Syrie, en Irak, en Afghanistan, en Libye. Et là, ce qui se passe en Palestine, tout simplement. Vous prenez le cas des talibans. Nos frères talibans, l'émirat islamique d'Afghanistan. Qu'Allah les assiste, qu'Allah leur facilite dans leurs projets. Eh ben, alhamdoulilah, ils ont tenu le choc pendant toutes ces années. Les Britanniques, puis les Soviétiques, enfin les Américains pendant 20 ans, et ils ont tenu. Parce que quand tu es sincère, quand tu crains seulement Allah subhanahu wa ta'ala, que tu tiens à ton dîn, bien sûr, il y a peut-être certaines erreurs, certains vous disent il y a quelques groupes ou je ne sais quoi, etc. Mais globalement, ils ont tenu, alhamdoulilah, et ils ont chassé, ils ont chassé l'impérialiste américain, tout simplement, alhamdoulilah. Et avec de la patience, et voilà, en faisant aucune concession, et en faisant aucune... voilà, c'est pas des rassemblements, place de la République à Paris, en boycottant, manifestant, ça va changer. Oui, le boycott, quand t'es fort et quand le boycott, il va être utile, et il va être dur pour la personne en face, ça existe. En islam, le boycott. Mais pas des boycotts comme ça, à l'emporte-pièce, on te dit boycotter telle société qui est plongée dans une bulle financière où toutes les sociétés sont connectées les unes envers les autres, de près ou de loin, ou boycotter telle société, mais elle est liée avec telle société qui est liée avec telle autre société, ainsi de suite, etc. C'est tout le marché financier, toutes les sociétés sont liées les unes aux autres, plus ou moins. Et tous ces fanatiques de la Palestine, ils vous disent ça, Free Palestine, boycott, rassemblement, manifestation. La réalité, comme on dit les savants, la Palestine nous reviendra quand les musulmans, comme les dit Sheikh Rassan, Hafidullah, la Palestine reviendra aux Palestiniens, quand les musulmans reviendront à l'islam, tout simplement. Et certains savants ont suggéré de faire la hijra, de partir parce que vous n'êtes pas en position de force. Et vous n'êtes pas mieux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que les sahaba radhiyallahu anhum. Vous n'êtes pas mieux que eux. Quand le prophète sallam et les sahaba, ils avaient une situation qui était intenable et qui était peut-être pire que celle des Palestiniens, eh ben, ils sont partis. Pas pour fuir comme un lâche et abandonner sa terre, comme certains disent, oh, on va fuir nos terres, qu'on n'est pas des lâches et les abandonner. Non. Partir pour mieux revenir. Et c'est ce qui s'est passé. Alhamdulillah. Qassem et les Sahaba sont partis. Ils ont immigré à Médine, où c'était une terre qui était une terre islamique, qui était une terre plus prospère pour vivre son islam. Et de là, alhamdoulilah, la progression de l'islam a avancé, s'est accentué, les tribus ont fait allégeance, etc. Et les musulmans ont pu être forts pour récupérer la Mecque, quelques années plus tard, tout simplement, alhamdoulilah. Et là, pareil, certains savants disent voilà, de quitter une terre où tu es en minorité et tu vas te faire écraser, etc. Enfin, minorité dans le sens où, en face, tu as toutes les puissances occidentales qui sont avec Israël. Israël n'est pas tout seul, il y a toutes les puissances occidentales. Voilà, c'est pour ça que la plupart des pays musulmans ne bronchent pas, d'ailleurs. Parce qu'ils savent que s'ils attaquent Israël, bah, il y a l'Amérique, il y a l'Union européenne et compagnie. Tu auras même les Russes et les Chinois qui viendront aussi, sans doute. Donc,
Donc voilà, donc la réalité. Derrière l'utopie, encore une fois, on est dans l'utopie, Free Palestine et blabla, et se rassembler, etc. Il faut voir les choses de façon globale. Dans quel monde nous sommes? Nous sommes dans un monde de jungle, dans un monde voilà. Et pareil aussi, vous prenez les nationalistes marocains, algériens, pareil aussi, vous les retrouvez sur Twitter, tous les 4 matins, ils vous font un space, les Mauriches, les Bounifs, les Algériens, le Polisario, et blablabla. Euh, Ils se battent pour des frontières qui ont été tracées par le colon, mais quelle humiliation! Et ils vous font des space, et on vit dans le passé, en fait. Et moi, ce que j'ai remarqué quand j'entends beaucoup de musulmans, les gens vivent dans le passé. Les gens vous disent, ouais, regarde, tel guerrier musulman a fait ci, mais toi, t'en es où, toi? Vous avez des gens, ils sont là toute la journée, regarde ce guerrier musulman, il a fait ci, il a fait ça, il a là. Ouais, mais toi, t'en es où aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? C'est bien, alhamdoulilah, lui, il a eu sa récompense, il a bougé, il a fait des choses, mais toi, qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es battu pour ta nation? Pour ton drapeau? Pour un État-nation qui a été monté de toutes pièces par des colons? C'est ça ta boussole? Et vous avez tous ces Marocains, Algériens, ces nationalistes, et c'est là qu'on voit, je vous assure, quand vous entendez ces nationalistes, c'est là qu'on s'aperçoit pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est une pourriture, que le nationalisme est une pourriture, délaissée là. Ces gens sont, c'est affligeant de pauvreté intellectuelle, ils font le jeu justement des colons. Et les colons, ils se frottent les mains quand ils entendent ces nationalistes se battre pour un bout de désert ou pour une frontière tracée et monter, et pour ces États-nations monter de toutes pièces. Ils en rigolent parce que voilà, et on vit dans le passé, ouais, il y a eu ça, mais il y a eu ça, mais réveillez-vous. L'objectif des pays musulmans, c'est dans un premier temps, d'enlever ces frontières abjectes. Enlevez-moi ces frontières abjectes qui ont été instaurées par le colon. Unissez-vous. Et surtout, appliquez la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir la baraka. Et pour des États justes avec une justice sociale. Pareil, vous prenez par exemple... parce que c'est encore une fois, si on n'analyse pas les choses de façon globale, on ne pourra pas comprendre. Prenez la politique. Par exemple, la politique française. Il y a un taux d'abstention qui explose. Bon. Et les gens sont déçus. Les gens se disent, comment ça se fait? Ces gens-là nous promettent ci, nous promettent ça. Et en fait, il se passe rien. Ils mentent, ils trichent. Ils nous font des promesses, etc. Et à chaque fois, il y a un nouveau gouvernement, un nouveau président qui nous dit les choses vont changer. On va, comment dire, ramener des choses, avoir une politique plus saine, moins corrompue, etc. Et c'est pire qu'avant. Ah, vous avez tel ministre qui a détourné de l'argent, tel ministre qui a violé, tel ministre, tel député voilà, qui a des images pédopornographiques et compagnie, etc. Bah parce que voilà, c'est toujours pareil, parce qu'il y a la réalité qu'on vend aux gens, la démocratie, oui, la liberté, tu peux choisir, etc. Mais choisir seulement des pitres qu'on t'a sélectionnés en amont, hein, on te présélectionne des gens via les 500 parrainages. On te présélectionne 10 ou 12 candidats. On te met un semblant de diversité. Hein. On te met le gauchiste de service, le droitiste de service, le patriote de service, l'écolo de service. Voilà, quelques femmes pour dire, ah ben regardez la parité et blabla. Et au milieu de ça, on te met le candidat du système qui paraît rationnel et dans son époque. Mondialiste, start-up et compagnie. Et après, on te dit, ah, mais c'est la démocratie. Et si vous n'êtes pas content, ben, allez exprimer votre mécontentement dans les urnes. Et les gens, les gens, ils ont plus que leurs yeux pour pleurer. Et ils expriment leur mécontentement, plus dans les urnes, mais dans la rue. Avec les manifs, les grèves et compagnie. Les saccages, les vitres cassées, les voitures brûlées et compagnie. Parce que, les gens se réveillent et comprennent que, les gens comprennent que, c'est toute une machination. Voilà, tout un Trafalgar, tout un spectacle pour donner l'illusion aux gens d'avoir le choix, etc. Et en fait, non, il y a un système en place,
les mêmes sont derrière. Vous avez Jacques Attali qui est toujours là à conseiller les présidents. Vous avez Bernard Arnault, première fortune du monde et même première fortune mondiale, qui est là depuis 40 ans. Vous avez les patrons du CAC 40 qui sont là depuis 40-50 ans. Vous avez tel lobby d'influence qui sont là, pareil, depuis un demi-siècle, etc. Et les gens sont là et on vous met des gens, des pantins devant, en vous faisant croire que c'est eux qui dirigent, en vous faisant croire que vous avez le choix. Et en fait, non. Et voilà, et derrière l'utopie, la réalité. La réalité des faits, on le voit avec Sarkozy, qui a été condamné au tribunal avec l'affaire des écoutes. Oui, parce que voilà, les gens, parce que tous ces politiciens sont des carriéristes, ils font des calculs, ils ont leurs plans, etc. Ils viennent sur un discours, voilà, pour vous vendre quelque chose, pour vous faire croire, mais derrière la réalité, c'est que c'est des carriéristes, des véreux carriéristes, ils ont leurs plans, leurs agendas et compagnie, tout simplement. C'est comme le lobby LGBT. On le voit en ce moment avec la propagande qu'il y a à l'école. Ils envoient des drag queens, des travelots à l'école pour dire en fait, tu peux être, c'est pas parce que t'es un petit garçon, pas parce que t'as 5 ans, t'as 6 ans que t'es un petit garçon que tu peux être garçon toute ta vie, etc. On leur met des choubades, des choubouettes. On leur met des ambiguïtés dans la tête, on les trouble à cet âge-là, alors que c'est des enfants, alors qu'à cet âge-là, et c'est pour ça qu'ils font cette propagande, ces chiatines, parce que ils savent très bien qu'à cet âge-là, l'enfant, il capte tout, il capitalise tout, c'est une éponge, c'est comme des flashs. Quand il voit des choses, quand il entend des choses, c'est comme des flashs qu'il gardera toute sa vie. Donc ils endoctrinent les enfants à l'école, ils envoient des travelots, etc., des gens déviants, pour leur dire, voilà, oui, tu peux être une fille, tu peux être un homme, etc. On l'a vu là on l'a vu au Qatar où ils ont voulu imposer ce drapeau dans les stades, etc. Pendant la Coupe du Monde. Là, on l'a vu dernièrement avec dans le milieu du foot où on a imposé aux footballeurs de mettre les drapeaux arc-en-ciel. Certains footballeurs musulmans ont refusé. Tout de suite, on voit la dictature, et des amendes, certains ont été suspendus, etc., etc. Parce qu'il faut suivre la dictature, alors qu'il y a plein de gens qui ne sont pas musulmans dans le milieu du foot, des entraîneurs, des dirigeants, des joueurs, etc., qui ont donné raison aux joueurs musulmans en disant on ne peut pas imposer aux gens, chacun a ses idées, ses convictions, ses croyances, etc. On ne peut pas imposer aux gens. Donc voilà. Donc n'importe quel musulman qui va dire n'importe quoi, on va dire c'est du prosélytisme, tous les mots qu'on entend, dans les médias de propagande, notamment CNews, l'islamisme rampant, l'emprise islamiste, l'offensive islamique et compagnie et compagnie. Par contre là, silence radio, personne n'en parle. Ce lobby LGBT, pareil, le lobby LGBT, il avance ses pions. Il se dit, voilà, dans un monde, tout est bon pour la décadence, tout est bon pour qu'on puisse avancer nos pions, etc. Comme le système, c'est un système de décadence, de perversion, anti-religion, etc., laïque et tout le bordel, l'opportunité est grosse. Et ils profitent de ça pour avancer leurs pions. Parce que c'est des lobbies. Et chaque lobby fait ça. Tous les lobbies influencent la société, fait avancer, etc. Parce que voilà, on est dans le marché, etc. Parce que pareil aussi derrière, avec ces changements de sexe et compagnie, il y a le, comment ça s'appelle, le marché de la chirurgie esthétique qui est en plein boom par rapport à ça. Pour eux, ils se frottent les mains. Le marché de la chirurgie esthétique. Donc voilà. Vous prenez pareil le féminisme. Le féminisme, c'est pareil. Vous avez l'utopie, les femmes au pouvoir, faut se réveiller, faut abattre le patriarcat et compagnie. Et il y avait eu il y a quelques semaines une ancienne féministe qui avait témoigné, qui a dit qu'elle était sous l'emprise, comme une secte, qui était sous l'emprise et qu'elle elle se sentait malheureuse. Et une fois qu'elle est sortie de ces groupes féministes et qu'elle a rencontré un homme, qu'elle s'est mariée, elle se sentait heureuse parce que voilà. Parce que c'est pas le but de la femme d'être anti-homme et de combattre les hommes, etc. Et c'est le but, au final, la finalité de ce système féministe, c'est la détestation de l'homme et de mettre les hommes et les femmes face à face. Et on le voit, qu'est-ce qui se passe? L'explosion des divorces,
les féminicides derrière, parce que bien évidemment, bah, la haine entre les hommes et les femmes, ça fait que ça fait des conflits dans le couple, etc. Ça met des ambiguïtés. Bah, comme l'homme il est plus fort physiquement, bah, il peut y avoir des drames, bien évidemment, malheureusement. Et là, j'avais mis dernièrement sur Twitter le témoignage d'une dame de plus de 60 ans, bah, qui disait oui, qui disait que, je l'ai mis en écrit, hein, qui disait ben, qu'après avoir passé des années, divorcée, célibataire, sans homme à la maison dans sa vie, bah c'est là qu'elle s'aperçoit l'importance d'avoir un homme, subhanallah azim. L'importance d'avoir un homme. Et encore une fois, la réalité qui rattrape l'utopie. Tout simplement. Vous prenez la même femme de 20 ans, bah à 20 ans, voilà, vous prenez toutes les gamines de 20 ans, elles vous disent ah non, ah bah les hommes, le patriarcat et compagnie, l'égalité, et je peux vivre sans un homme, moi je peux travailler, blablabla. Et finalement, bah arrivé à 60 ans, bah voilà, vous avez des femmes comme cette dame bah, qui vous dit tout simplement la réalité, bah, c'est que tu as besoin d'un homme, tout simplement. Et même des hommes en contrepartie qui vont vous dire, bah, tu as besoin d'une femme aussi. Parce que voilà, c'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous dit, c'est ce verset magistral et magnifique, vous êtes un vêtement pour elle, elle est un vêtement pour vous. Et Allah Ta'ala a mis de rahma, de la miséricorde entre vous, de l'amour, de l'entraide, etc. C'est ça. C'est clair qu'en islam, l'homme et la femme sont complémentaires et sont amis et alliés. Contrairement à leur système où qui font tout pour opposer les hommes et les femmes et qui font tout pour qui se détestent. Et voilà, et à l'utopie, ouais, la femme, oui, la femme peut être une meneuse, peut être une chef de guerre, peut être une dirigeante et compagnie. Ben, on l'a vu en Ukraine. Qu'est-ce qui se passe? La réalité, derrière l'utopie, la réalité, les femmes, les vieillards et les enfants sur la route de l'exode, et on a pris les hommes vigoureux entre 16 ans et 60 ans sur le champ de bataille, tout simplement. La réalité, encore une fois, rattrape l'utopie, tout simplement. Parce que pareil, ça aussi c'est la même chose. Via les séries, via les films, comme je dis au tout début de l'intervention, pendant toutes ces années, on a endoctriné des générations via les séries, via les films, via les téléréalités, etc. On a bourré le crâne des gens. Ben voilà, et vous avez ces jeunes de quartier qui veulent gagner beaucoup d'argent pour aller sur la Côte d'Azur, sur les Champs-Élysées avec une Ferrari et une bimbo de 20 ans. Les filles qui veulent voyager à Dubaï, à Marrakech et compagnie. Ah bah les hommes, je peux vivre tout seul, sans homme et compagnie. Et finalement, bah en fait, la réalité rattrape l'utopie à chaque fois. À chaque fois, tout simplement. Pareil dans le milieu du travail. Dans le milieu du travail, c'est la même chose. Euh, on essaye de mettre les entreprises essayent de mettre une bonne ambiance, essayent de mettre voilà des équipes, etc., etc. Et en fait non, chacun se tire dans les pattes, chacun se bouffe. Dès qu'un devient chef, ben il devient un dictateur. Combien vous disent c'était mon collègue, il était le même grade que moi, et le jour où il est devenu chef, où elle est devenue chef, ben c'était un tyran en fait. C'était un tyran que j'avais en face de moi, je reconnaissais plus la personne avec qui j'ai rigolé, j'ai discuté pendant des années, etc. C'est devenu un tyran. Parce qu'encore une fois, la réalité qui rattrape l'utopie, c'est qu'on est dans un monde de jungle, chacun pense qu'à soi. L'être humain, plus vous côtoyez l'être humain, plus vous vous apercevez que c'est une créature faible, c'est une créature individualiste, égoïste, qui pense qu'à assouvir ses désirs, ses besoins, à part ceux qu'Allah Ta'ala a fait miséricorde, à part ceux qui craignent Allah Ta'ala et qui ont concrétisé l'islam, qui ont concrétisé le tawhid, l'unification divine, qui ont concrétisé les préceptes islamiques de fraternité, d'aider le voyageur en détresse, d'aider le pauvre. Vous ne serez jamais croyant, comme le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous ne serez jamais croyant tant que vous n'aimerez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même, ainsi de suite. Hein. Le verset magistral aussi, qui dit, Allah Ta'ala dit de traduction dans le sens, vous atteindrez la vraie piété jusqu'à que vous ferez largesse de ce que vous chérissez. Dès que tu donneras et tu feras largesse de tout ce que tu aimes pour toi-même, ah ben là, tu atteindras un haut niveau de piété, machallah. Et c'est ça la réalité. Et la réalité rattrapera toujours l'utopie, malgré ce qu'on nous vend, malgré les idées gauchistes, oui, mais en fait, etc., où on excuse toujours. Hein, le gars, il a 140 condamnations, bah, on va trouver des excuses. Le gars, il trafique de la drogue, ouais, mais parce qu'en fait, si, on excuse tout le monde parce que voilà, bah, la mentalité gauchiste. Non, il y a les réalités, il y a des faits.
Voilà, tout simplement. Est-ce que vous êtes d'accord pour la peine de mort? Ah ben non, etc. Oui, parce que la personne elle a jamais rien subi. Par contre, si la personne elle a subi des viols dans sa famille, ou elle-même elle s'est fait violer, ou des cambriolages, etc. Ben quand vous leur amenez les versets sur la peine de mort ou sur couper la main au voleur, ben tout d'un coup la personne va changer d'avis parce qu'il y a la réalité qui rattrape l'utopie. Pareil, la Palestine, quand vous expliquez le monde global, comment il est, que vous avez beaucoup de pays musulmans, bah, malheureusement, ils s'occupent pas de l'intérêt d'autres pays musulmans parce qu'ils les considèrent pas comme des frères ou sœurs, mais plutôt comme d'autres pays. Tout simplement, vous avez des pays musulmans qui sont plus proches de pays de koufr non musulmans que de pays musulmans. On le voit avec l'Algérie, le Maroc, par exemple, ou l'Égypte, ou le Soudan, etc. Voilà, la réalité rattrape derrière, oui, les manifs, les rassemblements, le boycott, Free Palestine, etc. Non, dans un monde de jungle où les pays musulmans sont divisés en États-nations, où tant qu'on ne sera pas unis, qu'on ne retrouvera pas un empire uni, ah ben, on sera toujours écrasé, humilié, et inéluctablement les hyènes continueront de bouffer les anciennes provinces du Khalifa. Le féminisme, oui, abat l'homme, etc. Oui, mais bon, au bout d'un moment, tu verras en vivant seul que tu as besoin d'un homme. Tu as besoin d'un homme parce qu'il a une force physique, il a une force mentale, il peut t'apporter énormément. Hein. Euh, et le milieu du travail, pareil, c'est un monde où chacun se tire dans les pattes, chacun cherche juste son intérêt. Hubbu dunya, les gens aiment ce bas monde et veulent à tout prix capitaliser, avoir de l'argent. Et le chef, il peut être gentil avec toi. Dès que tu réponds pas aux exigences, ah ben, il va te lapider, il va te casser, t'enlever tes primes et peut-être même te licencier. Hein. Pourquoi? Parce que c'est la réalité, tout simplement. Et pareil, dans le milieu du boulot aussi, on prenait le sujet des femmes, bah, c'est la même chose. Vous avez beaucoup de femmes, ils sont sélectionnés, ils sont prises dans le milieu du travail, dans certaines entreprises, parce qu'elles ont un beau corps, parce qu'elles sont jeunes. On leur demande de s'habiller sexy. Ça, c'est plein de femmes qui rapportent ça. On m'a demandé de mettre des talons hauts, on m'a demandé de mettre des décolletés plongeants, des jupes, etc., etc. Hein. Prenez dans tous les milieux de l'hôtel, tous les milieux de l'hôtellerie, de la restauration, etc. On demande aux femmes de mettre des jupes, des tailleurs, etc. Et pareil, là, encore une fois, quand vous prenez ce sujet-là, comme j'avais tweeté là il y a quelques jours, en expliquant qu'il y avait zéro intérêt à que la femme s'habille aguicheuse. Parce que vous avez des femmes qui vous disent, oui, mais moi c'est mon intérêt, c'est ma liberté, et c'est mon plaisir d'être aguicheuse, d'être habillée sexy. Oui, d'accord, mais le problème, la réalité, encore une fois, quand on sort de l'utopie, la réalité, est-ce qu'il y a un intérêt? C'est là où l'islam est trop fort. C'est que l'islam, en fait, c'est l'intérêt général. Les lois, les règles, la morale islamique, c'est l'intérêt général. Est-ce qu'il y a un intérêt à être aguicheuse? Il n'y a aucun intérêt. Premièrement, tu vas frustrer les hommes, parce qu'il y a des jeunes hommes, voilà, des jeunes hommes pubères, qui sont à l'âge de la puberté, voilà, qui sont, voilà, un homme, quand il est jeune, bah, il est plus tenté, etc. Vous avez des hommes qui ont plus touché de femmes depuis des années, pareil, qui sont en manque de femmes. Vous avez des, euh, des hommes divorcés. Vous avez des personnes âgées qui n'ont plus de femmes ou qui ne peuvent plus obtenir le plaisir d'une femme. Vous avez, vous avez même des hommes qui sont mariés mais qui sont frustrés, etc. avec leur femme. Donc vous allez frustrer tous ces hommes-là et les hommes de manière générale et même les femmes, des femmes qui n'ont pas votre corps, etc. Et vous-même, vous risquez de vous faire agresser, de vous faire violer, de vous faire draguer, de vous faire suivre, etc., etc. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt? Il n'y a aucun intérêt, il y a zéro intérêt. Voilà. Et encore une fois, le système occidental a vendu à toutes ces femmes, oui, vous êtes l'égal de l'homme, physiquement, vous pouvez vous promener dénudé, il n'y a pas de problème. Hein. Une femme qui va mettre un débardeur et un mini-short, et un homme qui va mettre un débardeur et un mini-short, c'est la même chose, c'est kiff-kiff. Non, c'est pas kiff-kiff. La femme a un corps qui est différent. C'est pour ça que la partie aura de la femme, la partie nudité à couvrir en islam est beaucoup plus étendue et beaucoup plus grande que celle de l'homme, parce qu'on n'a pas les mêmes physiques, tout simplement. Et c'est factuel et c'est réaliste. Regardez, c'est quoi qui cartonne? C'est les concours de beauté qui cartonnent. C'est les concours de beauté féminin. C'est pas les concours de beauté masculin qui sont dans l'anonymat la plus totale. Euh, quand le vainqueur cycliste gagne l'étape du jour, on vous met deux pots de fleurs, on met deux femmes à côté en jupe, des jeunes femmes, des jeunes femmes apprêtées, qui sont pas des femmes grosses, qui sont pas désirables, etc. Qu'on met à côté de mannequins, à côté de véhicules
Dans des salons automobiles, c'est la même chose. On vous met toujours des mannequins à côté, les publicités, pour voir n'importe quoi. On va vous mettre une femme qui est toute nue allongée sur son canapé. Pourquoi? Parce que bah, la réalité rattrape l'utopie. Et vous avez beaucoup de femmes, qu'est-ce qu'elles font? Bah, elles sortent naïvement, jupe, décolleté, maquillage, etc. Et petit à petit, elles commencent à moins se maquiller, à s'habiller plus large, à mettre moins de talons hauts, etc. Pourquoi? Parce que la réalité, encore une fois, rattrape l'utopie. Il y avait eu un témoignage là d'une femme qui habitait en banlieue parisienne et qui devait traverser tout Paris pour travailler dans un hôpital. Et travailler même de nuit. Bon. Et prenait le bus, le métro, faisait correspondance, etc. Et elle disait, bah, au début, bah voilà, comme une femme qui aime bien être coquette, etc. Je sortais en jupe, en décolleté, en talons hauts, en maquillage, etc. Et au bout d'un moment, bah elle a dit, j'ai commencé à enlever tout ça, moins me maquiller, moins m'apprêter. Et dernièrement, bah elle a dit, voilà, maintenant je mets des bottes, je mets un pantalon large, je mets un bonnet, je me cache, je me maquille pas, etc. Et elle a dit, malgré ça, je me fais draguer. Donc regardez cette fille qui est pas musulmane, logiquement, et avec la logique des choses, et avec l'expérience, et avec la vraie vie, la réalité du terrain, elle a commencé à s'habiller large, à mettre des bottes, des chaussures plates, plus de talons, plus de maquillage, à cacher ses cheveux, etc. Parce qu'elle se faisait draguer, se faisait suivre, sa sécurité était en jeu. C'était dangereux pour elle, subhanallah azim. Parce que, euh, et, et avec la logique des choses, tout simplement, elle est passée de l'utopie que le système occidental vend. Vous pouvez vous habiller toute nue, il n'y a pas de problème, bien évidemment, oui, parce que ça arrange le système. Parce que c'est des pervers qui sont au pouvoir en Occident. Donc ils veulent pervertir les mœurs et les sociétés. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, les femmes, oh, vous avez des millions de femmes qui déboulent dans les rues, surtout l'été, là, l'été qui arrive. Vous allez avoir des millions de femmes qui vont débouler dans les rues, en jupe, en décolleté, maquillage et compagnie. Et la réalité, c'est que vous avez beaucoup ben, qui vont se faire violer, draguer, suivre, siffler et compagnie. Combien de femmes? Vous avez 100% des femmes, la statistique c'était 99,9, mais si ce n'est pas pour dire 100%, des femmes, des parisiennes qui témoignent s'être fait tripoter dans les transports en commun, dans les métros, les bus et compagnie. Parce qu'encore une fois, la réalité rattrape l'utopie. Parce que on vend un rêve, une utopie, on vend un paradis illusoire, un rêve illusoire dans ce bas monde qui est faux. Ce bas monde, c'est des épreuves, c'est la jungle, c'est des États, ils se battent pour leurs frontières, pour leur État, pour leur système. En 2008, quand il y a la crise financière, on a débloqué des milliards pour maintenir le système bancaire. Voilà, les gens se battent. Les gens, c'est la jungle. C'est tout simplement. Et on vend ça aux femmes, dénudez-vous, etc. Et la réalité, ben, tous les viols, les agressions, etc., le mal-être, etc., ah ben, le service après-vente, ben, il est fermé. Le système occidental vous dit, ah ben écoutez, on n'y peut rien, c'est comme ça, on fera un rappel à la loi, à ces voyous, et on revient, voilà, tout est circulaire, pas de peine de mort, pas de lapidation, mais encore une fois, le gars sera relâché, il va encore draguer une femme et la violer et compagnie. Tout ce spectacle affligeant, parce qu'encore une fois, on est dans l'utopie et on n'est pas dans la réalité des textes de la révélation divine. Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah ta'ala triche pas. Allah ta'ala triche pas. Il a dit à la femme, couvre-toi, reste à la maison, obéis à ton mari. Tout ça pour te protéger, pour ton bien. Et comme il a dit au prophète sallam, si la femme fait ses 5 prières, fait son jeûne du ramadan, obéit à son mari, elle rentrera au paradis par n'importe quelle porte. Subhanallah adim. Et voilà la réalité, tout simplement. Et les gens ne veulent pas écouter parce qu'ils sont dans des utopies, dans des rêves, dans des fantasmes. Les gens fantasment des vies. Pareil, c'est comme les divorces. Et je vais finir dessus. C'est comme les divorces de masse qu'il y a. Vous avez beaucoup de sœurs qui divorcent sur un oui, sur un an, Pourquoi? Parce qu'on est dans des utopies, dans des rêves. Et quand des sœurs, et même parfois des frères aussi, hein, pas que les femmes, mais aussi des frères, se marient, ah ben en fait, c'est pas ce qu'ils attendaient. Ils s'imaginaient pas ça. Parce qu'ils ont vécu dans des fantasmes, dans des rêves, où on leur a vendu des choses dans les téléréalités, dans les séries, dans les films. Mais c'est que ça, c'est la fiction. La fiction, on vous raconte pas l'envers du décor. Comme tous ces influenceurs qui sont à Dubaï, à Marrakech, à Los Angeles, qui disent, oh, regardez, j'ai fait ici, j'ai fait ça, regarde ma vie. Mais derrière, il a peut-être plein de problèmes. Des dettes et compagnie, je ne sais quoi, mais on vous raconte pas l'envers du décor. Comme il y avait un chanteur africain qui racontait, qui disait, vous avez beaucoup d'Africains aux Champs-Élysées, ben toute la journée ils galèrent entre la CAF, Pôle Emploi, les boîtes intérim et compagnie. Et le soir, qu'est-ce qui se passe?
Ils mettent une petite chemise, ils vont aux Champs-Élysées, ils se prennent en photo devant une Ferrari, ils envoient ça au pays, dans leur village africain, et ça chauffe les gens là. Ouah, regarde, lui, il y a quelques jours, là, il galérait dans le village, regarde maintenant. Oui, parce qu'on vend, encore une fois, on vend des rêves, de l'utopie. Et quand le gars, il traverse l'Afrique, il traverse la Méditerranée, il risque sa vie, blabla, il monte jusqu'à Paris, et il voit qu'en fait, son cousin, il est une chambre de bonne, là, au grenier, en train de souffrir toute la journée, à courir à gauche, à droite, à compter les sous pour acheter des pâtes pour manger à la fin du mois, alors qu'il vit mieux dans son petit village en Afrique. Et il se dit, ouais, mais en fait, ouais, bah oui, bah tu sais, ouais, j'ai pris des photos, mais en fait, la réalité, tu sais, c'est la galère et compagnie. Voilà. Tout simplement. Et donc les gens divorcent pour un oui, pour un non, parce qu'en fait, les gens ont fantasmé une vie. Ah, moi je veux que mon mari me fasse ci, me fasse ça. Moi je veux que ma femme me fasse ci, elle me fasse ça. Non, la réalité c'est qu'il y aura des engueulades, vous allez vous voir du matin au soir, parfois de mauvaise humeur. Surtout la femme, bah, elle a ses règles, elle est réglée, il y a l'émotion, elle tombe enceinte, ça joue sur son émotion, son état d'esprit, etc. Voilà, donc vous allez, il y aura des frictions, il y aura des moments difficiles, etc., etc. Mais voilà, c'est la réalité d'une vie de famille, d'une vie de mariage, tout simplement. Loin des utopies, des rêves, des voyages et compagnie. Et les gens, bah, sur un claquement de doigts, ils divorcent, ils détruisent des familles pour rien. Parce qu'en fait, elle a vu une fille, ouais, regarde, j'ai divorcé, maintenant je gagne bien ma vie, et maintenant si, ça. Et en fait, la réalité, comme on a entendu plein d'histoires comme ça, une fois que l'autre s'est retrouvée seule, bah, en fait, elle se retrouve à galérer, sans homme, etc. Parce qu'encore une fois, la réalité euh, rattrape les utopies, les rêves et les illusions qu'on vend à tout le monde, tout simplement. Voilà. Et tout le monde, finalement, bah, se retrouve malheureux, stressé, anxieux, etc. Parce qu'encore une fois, on ne veut pas voir les textes, on ne veut pas appliquer ce qu'Allah Ta'ala nous a ordonné, on ne veut pas écouter les gens raisonnables qui ramènent des solutions réalistes, concrètes, loin des utopies, parce on est dans ses fantasmes et dans ses rêves, etc. Parce que, tout simplement, la réalité rattrapera toujours les utopies. Voilà mes frères et sœurs, vous qui n'êtes pas musulmans, en espérant que ce soit profitable à tous, Inch'Allah, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك